temps, je vois partout. Vas-y. Oui, bonsoir. Ça fait la troisième tentative. J'espère que cette fois-ci, les dieux de la technique seront avec nous. Aujourd'hui, je reçois pour votre plaisir Mike le régulateur, celui-même qui n'est plus à présenter. Alors, avant de commencer, permettez-moi de souhaiter d'abord meilleurs vœux à toute la Côte d'Ivoire, meilleurs vœux à tous les followers, à commencer par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara et son gouvernement. Celui pour qui d'ailleurs Mike le régulateur s'exprime dans ce langage qu'on sait. Mais permettez-moi un instant, avec la permission de Mike, d'observer une minute de silence pour la mémoire de ces personnes qui ont perdu la vie dans ce terrible accident il y a un jour aux alentours de Yamoussoukro. Donc je demande à tous, excusez-nous du terme, d'observer cette minute de silence, s'il vous plaît. Je vous remercie. Alors je reçois, comme je l'ai dit, après Don Mike le régulateur, qui a été une émission bien sûr qui a cartonné. Et c'est sur notre initiative, je reçois aujourd'hui Mike le régulateur. C'est lui-même que les Ivoiriens ont toujours appelé l'antillais des réseaux sociaux. Alors, aujourd'hui, devant tous les followers, qui est Mike le régulateur? Eh bien, bonsoir Guillaume de Beng. Comme tu dis, vous savez, en Côte d'Ivoire, il y a eu un gros malaise, c'est-à-dire une coalition de deux cas, c'est bien cela. Bon, paix aux parents, aux défunts, tout ça, hein, que voilà, la vie est facile pour personne. C'était leur jour, comme on dit. Malheureusement, ils ne verront pas le 2023. Eh bien, moi, en tant que Mike le régulateur, déjà, je suis quelqu'un qui est là pour la Côte d'Ivoire, pour promouvoir le pays. Tu vois ce que je veux dire? J'aime la justice. J'aime pas les gens malhonnêtes. Donc, à travers notre ami très cher Forna, depuis tant d'années, c'est grâce à lui aujourd'hui que nous sommes là, sur la toile. Nous étions tous cachés, en train de frapper entre certains Ivoiriens qui avaient des clans, qui avaient fait dans le suivisme. On avait du mal à s'entendre. Un tel disait ceci, cela. Et moi, je suis venu en tant qu'un bon citoyen pour voir qu'est-ce qui se passait réellement. Parce que moi, personnellement, je ne savais pas qui était Ouattara, je ne savais pas qui était Mbamou, je ne savais pas qui était Bédié. Je savais que la Côte d'Ivoire était là. Mais quand j'ai vu de l'injustice à l'égard des gens, pas sympa du tout, contre le président Ouattara, j'essaie de comprendre d'où venait la cause. Effectivement, j'ai vu que franchement, cet homme a été dépendé, méprisé. Donc je me suis dit, non, il faut que j'essaie de comprendre quel est le combat. Et voilà, j'ai pris mon engagement. Et j'avoue, je me suis battu pour anéantir beaucoup de personnes. Voilà mon très cher Guillaume de Beng. Mais Mike le régulateur, est-ce que vous pensez que vous avez bien assumé votre métier, votre rôle? Vous avez dit tout à l'heure que c'était face à l'injustice, Mike le régulateur. Oui. Est-ce que vous pensez sincèrement que vous avez joué le rôle que vous devez jouer? Moi, sincèrement, je suis fier de moi. Parce qu'il y a des personnes, j'ai commencé, qui étaient avec Forna, que j'ai senti que j'étais dans une nuisibilité, j'étais pas sincère, j'étais malhonnête. J'avoue, j'ai aidé Lali Shérif, Black Samouraï et tant d'autres. Franchement, nous sommes là, c'est pas un bon endroit. Vous voyez, bien vrai qu'on est resté fidèle à Forna, mais j'ai vu que les gens n'étaient pas sincères à Forna. Donc, comme un exemple, Coco Avagnon, tout ça là, j'avoue, dont Giovanni et consorts, Dégué et consorts, j'avoue, je ne me suis pas laissé faire. Donc je suis fier de moi. Aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Le temps m'a donné raison. Je suis resté fidèle sur ma lignée. Je n'ai jamais divagué. Voilà, mon très cher Guillaume de Beng. Oui, Mike le régulateur, je reviens sur la première question que je vous ai posée. Moi, je vous ai appelé tout à l'heure l'antillais des réseaux sociaux. Qui est Mike le régulateur en vrai? Eh bien, Mike le régulateur, à vous, est Guadeloupéen et Ivoirien. Pourquoi? Je ne peux pas faire l'amalgame. Puisque mon père, Doumbia, de la Côte d'Ivoire, et mon père, Georges Gladon, de la Guadeloupe. Vous voyez? Donc, faire la part des uns des autres, c'est toi d'injustice. Donc, je suis Côte d'Ivoire et Guadeloupe.
Vive la Guadeloupe et vive la Côte d'Ivoire. Merci Marc le régulateur. Moi je dirais vive la Côte d'Ivoire et vive la Guadeloupe. Marc le régulateur, on va rentrer dans le vif du sujet. Merci. D'abord, je dirais aux followers de nous poser les questions qu'ils veulent poser. Marc le régulateur est à vous, à travers son antenne aujourd'hui. Marc le régulateur. Oui, vous êtes Marc le régulateur sur les réseaux sociaux. Effectivement. Vous n'avez pas la langue dans la poche. Ça c'est vrai. Vous ne faites pas comme les autres. Marc le régulateur est taxé souvent d'être quelqu'un de très très véridique. D'où vous vient cette force, Marc le régulateur? J'avoue, je suis naturel. Je suis quelqu'un de très naturel et sensible. Je ne sais pas faire semblant avec les gens. Tous les gens qui me connaissent de base jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours été moi. D'abord, à la base, je me suis fait moi. Vous voyez ce que je veux dire? Je me suis fait moi. Je ne suis pas dépendant de qui que ce soit. Donc c'est ça ma force. Parce que quand tu es dépendant de quelqu'un, forcément, il y aura un penchant vis-à-vis de quelqu'un à ne pas torpiller un tel. Ok? Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, je ne peux pas. Je suis moi. Je suis indépendant de la Côte d'Ivoire. Tu vois ce que je veux dire? Donc je suis libre de mes mouvements. Je ne fais pas de clan. La preuve, vous voyez vous-même. Que ce soit les pro-Babo, les pro-Blégoudé, les pro-Bédier, les pro-RHDP, je suis avec tout le monde. Je vais même entamer sur ça, M. Marc le régulateur, pour vous dire qu'aujourd'hui on parle de réconciliation. Oui. Et par la force des choses et par la clairvoyance du président de la République, le président Henri Konan Bédier, le président Gbagbo Laurent et le président Alassane Ouattara vivent aujourd'hui sur le même territoire. Est-ce que ça dit que la réconciliation est vraie en Côte d'Ivoire? Alors, franchement, moi, le mot réconciliation, j'ai fait un peu de l'hypocrisie avec eux. Il n'y a pas de réconciliation en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de problème en Côte d'Ivoire. Les gens sont fâchés contre qui? Vous vivez en Côte d'Ivoire, en France ici, hein? Voyez vous-même, nous sommes dans un endroit, dans un petit restaurant. Est-ce que vous voyez les gens se parlent entre eux? Non. C'est ceux qui ont l'amour du pays, qui veulent évoluer, évoluent. Parce que je pense qu'il y a une sorte de clan. Parce que celui-ci est bêté, celui-ci est baoulé, parce qu'il faut qu'ils suivent le clan. Ils sont tous des clanismes, ils sont dans le clanique. Ce n'est pas une histoire d'amour. Voilà, on n'est pas là pour dire tel travail. Sinon, la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'étais en Côte d'Ivoire, je pense que tu as été aussi. Le doyen a été, tant de personnes y allaient. Même ma copine Sonaki, elle est tout le temps en Côte d'Ivoire. Hein? Ce sont des... Voilà. Mais il y a l'amour. Personne ne se plaint. Je pense que c'est vrai, il faut mettre une personne en pour la réconciliation, certes. Sinon, si tu veux travailler là, tu travailles. Il n'y a pas une fois de réconciliation. Personne n'est en guerre contre qui que ce soit. Celui qui se lève, qui met un coup de poing à une autre personne, la personne est obligée de répondre. C'est tout, mon ami. La paix pour tout le monde. Merci, Marc le régulateur. Maintenant, nous allons entamer une autre phase. Marc le régulateur, la Côte d'Ivoire aujourd'hui a amorcé un plan de son développement grâce au président Alassane Ouattara. Et vous, à chaque fois, et son gouvernement, d'ailleurs, je remercie le Premier ministre Patrick Haché à la tête de cette grande équipe qui travaille d'arrache-pied. Marc le régulateur, vous qui êtes un observateur et même, je dirais, un acteur clé de ce développement-là, de la propagation des actions du président Alassane Ouattara, vous, Mike le régulateur, qu'est-ce que vous pensez de la Côte d'Ivoire d'hier à la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui? Sincèrement, soyons humbles, soyons honnêtes. La vie, elle est belle. La Côte d'Ivoire émerge. Sous le président Ouattara, on voit beaucoup de belles choses. C'est pas moi qui le dis. J'ai été. Vous savez, je ne suis pas dans l'interprétation, ni dans les jugements. Je vois ce que je vois. Vous voyez ce que je veux dire? Beaucoup d'Ivoiriens de tout bord politique, franchement, le disent. Waouh! La Côte d'Ivoire, un pays merveilleux. Même où je travaille, il y a un jeune Malien, un patient, voyons. Il m'a dit, je remarque une chose, et vous les Ivoiriens, vous êtes fiers de votre pays. Effectivement, vous avez un beau pays. Vous avez raison d'être fiers de votre pays. Donc, j'ai vu qu'il y a des ponts, il y a des routes, parce que les gens disent, on ne mange pas goudron. Regardez vous-même ici, tout est fluide, tout est paisible. Très cher du mot de vous le voyez vous-même. Donc, quand nous sommes dans le confort, comme si je comprends bien, nous sommes tellement dans l'assistanat qu'on ne voit pas l'amour de l'autre, le travail bien fait de l'autre.
parce qu'on aime tendre la main. À partir du moment où tu mets la main, tu tends la main qui a l'argent, tout de suite, il est bon. Tu vois ce que je veux dire, Jumbo? Ça, c'est mon point de vue. En tout cas, la Côte d'Ivoire vit paisiblement. C'est ce que je peux te dire. Mais Marc, le régulateur, le président vient de dédier cette année à l'année de la jeunesse, comme l'année de la jeunesse. Nous qui sommes jeunes, peut-être qui observons la politique de très loin de la Côte d'Ivoire, Oui. qu'entendez-vous par là, l'année de la jeunesse? Est-ce à dire que les Ivoiriens, c'est-à-dire la jeunesse, doivent prendre leur destin à main, ou c'est le gouvernement qui doit venir vers la jeunesse? C'est ce que je viens de te dire tout à l'heure là, que nous sommes trop dans l'assistanat. Vous voyez, c'est à nous, la jeunesse, d'aller faire des efforts pour aller acquérir quelque chose. Est-ce que Marc le régulateur, vous savez, cette interview, Oui. c'est de vous poser d'autres questions et d'en savoir plus. Ça ne me gêne pas, oui. Nous voyons aujourd'hui qu'il y a ce qu'on appelle aujourd'hui, si vous voulez, les désignations pour les élections à venir, Marc le régulateur. Et nous voyons des remue-ménages de tir par-ci et par-là. La jeunesse d'Odiéné s'est récemment exprimée. Je crois la jeunesse de Gagnoa aussi s'est exprimée. D'accord. Pour le moment, nous avons des bruits de couloir. D'accord. Qu'en pensez-vous de ça? Est-ce que c'est parce que le parti n'a pas choisi les bons candidats ou c'est dû à quoi, Marc? Alors, moi, ce que j'essaie de comprendre, vous savez, trop de s'éparpiller n'est pas bon. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le temps, il y a eu trop d'indépendants. Je vais en indépendant. Ça divise le candidat en place, choisi par le père de la nation, qui est le président Ouattara. Vous voyez, chacun voit midi à sa porte. Mais si aujourd'hui, la preuve aujourd'hui, FPI, ils sont au pouvoir du côté du Bougon, parce que le RHDP ont été individuellement. Donc ce qui fait qu'il y a eu des cassures. Donc si tu es une main forte, tous ensemble pour choisir Kafana, apparemment on m'a dit qu'il n'a pas travaillé, il était député, maire, je ne sais pas, il n'a rien foutu. Comme je viens de te dire, quelque chose de très important, l'Ivoirien est dans l'assistanat. Parce qu'on s'est battu pour Kafana, le fait que Kafana n'a pas remis de cadeaux ou des gestes pour les personnes, donc ils ont boycotté. Tu sais, moi, ce que j'ai envie de dire là, je vais te surprendre, mon très cher de Mozambique, vu ma clarté de sincérité. Franchement, ils veulent que le président Ouattara quitte le pouvoir, que ce soit à la place de FPI, je parle du côté du RHDP, les candidats. Parce que je vois que beaucoup de jeunesse sont fâchés contre le RHDP, contre les cadres. Moi, je vais leur dire quelque chose d'important. Allez choisir FPI, ça sera mieux pour vous. Parce que c'est tellement intéressant ce que je veux dire. On vous dit, il y a un gang quelque part. On ne peut pas traverser cette rue. Parce qu'il y a des voyous, il y a des lions, il y a tout ce qu'il faut. Maintenant, on amène une personne venant de nulle part pour ratisser, pour chasser ces personnes nuisibles. Ok? Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, vous êtes là. Prenez le temps de travailler. Construisez-vous. Mais Mac, je vais vous arrêter. C'est important ce que je veux dire. Ils sont dans une assise. Ok? Ils sont fâchés. Mais finalement, si l'équipe d'alors, apparemment, qui n'était pas sympa avec eux, qui revient au pouvoir, ce ne serait pas qu'ils viennent se plaindre encore. C'est ce que je vais te faire comprendre. Oui, mais je comprends, Marc, le régulateur. Mais il y a 2 semaines, quand j'ai interviewé Don Benito Gravano, j'ai posé la même question. D'accord. Et le président l'a toujours répété dans ses discours. Il a dit à ses cadres, allez-y vers la population. Oui. Est-ce que ce n'est pas ce qui pousse toute cette frustration que nos décideurs ne vont pas vers la population, qui fait qu'il y a beaucoup d'indépendants? Bon, moi je pense que cette histoire-là, de vers là, je peux comprendre, mais aussi c'est un peu la faute aussi des cadres. Parce que comment ça se fait qu'un seul cadre a lui tout seul en moins 4 postes? Monsieur Sangaré, vous pouvez poser votre question. Non, il peut vous... Allez-y, je pense qu'il veut appeler plus tôt, mais je ne suis pas connecté. C'est pas pour appeler, mais si vous voulez poser des questions, posez-les en écrivant, s'il vous plaît. Okay. C'est une interview pour que vous sachiez qui est Mike le régulateur qui vous parle. Parce que derrière sa caméra, c'est quelqu'un qui a une vie, qui a une famille, qui a un nom avant d'être ce cyber-activiste. Mike le régulateur, je vous laisse continuer. Alors, Sangaré, malheureusement, je ne suis pas à la maison, nous sommes à l'extérieur, donc c'est avec le portable
Voilà, donc malheureusement tu ne pourras pas appeler, à moins que tu me fasses des questions en ligne pour qu'on puisse te répondre. Voilà, parce que je peux sur la question. Apparemment lui, il voulait répondre à la question en fait. Voilà. Donc, alors, comme je te dis de mots de Beng, donc en fait, un seul cadre, à lui seul, 4 postes. Et les autres, ils font quoi? Bon, je prends l'exemple de Kandia Kambara par exemple. Et comment dire, ministre, tu peux m'aider hein, parce que tu connais mieux que moi. Ministre des Affaires étrangères. Des Affaires étrangères. Député d'Abobo. Député d'Abobo. Maire d'Abobo. Maire d'Abobo. C'est pas bien. Vous voyez? Donc je pense qu'elle n'est pas la seule, hein. Il y en a tant d'autres. Donc il faudrait qu'il lâche et ça va créer beaucoup de boulot à d'autres personnes. Tu vois ce que je veux dire? Imaginons qu'il y a le mariage de n'importe qui. À Bobo, c'est tellement grand. Comment voulez-vous que Mme Kandia Kambara soit là pour faire marier toutes ces personnes? C'est pas possible. Donc, il faudrait laisser la place à d'autres personnes. Ce qui va me faire rebondir, mon cher frère, oui, aux 49 militaires détenus au Mali. Oui. Est-ce que le président de la République est obligé d'être au four et au moulin alors que le président de la République a un ministère des Affaires étrangères, comme on le dit, fort? Alors, je suis vraiment d'accord avec toi. Non, chaque personne a un rôle. Comme j'ai toujours fait une sorte de description pour vous dire, nous avons l'hypophyse, l'hypothalamus, c'est l'être humain en même temps. Donc, l'hypothalamus, c'est le président Ouattara. L'hypophyse, c'est Patrick Hachi. Nous avons la thyroïde et consort. Donc, chaque organe a un sens, a un rôle. Tu vois ce que je veux dire? Donc chaque gouvernement, chaque personne a un rôle. Mais il va falloir qu'on attribue à chaque personne de faire leur travail. Évitons de surpeupler les personnes avec plusieurs métiers. C'est pas bon. Nous avons une personne par exemple, c'est pas parce que je veux le défendre, hein, il est tellement bien intégré, bien intelligent, bien sage, le ministre Alfie Guégué par exemple. Ministre des Affaires étrangères. Il est calé. Hein, c'est la médiation. C'est quelqu'un qui est puissant. Pourquoi il est avec Kandia Kambara, il n'est pas aujourd'hui? Bon, ça, je ne sais pas la cause. Hein. Mais je pense que Kandia Kambara devrait laisser quelques places à d'autres personnes. Elle n'est pas la seule, hein, il y en a tant d'autres. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est ce que je peux te dire. Mais oui, parlons des 49 militaires. Eh bien, les 49... Il y a eu soi-disant un mémorandum qui a été signé entre l'État de Côte d'Ivoire et l'État du Mali. Et nous avons pensé que dans le discours du président malien, le colonel Assimi Goïta, nos militaires seraient aujourd'hui en train de manger dans leur famille. Pour vous, qu'est-ce qui ne marche pas? Ou qu'est-ce qui ne doit pas marcher? Ou qu'est-ce qu'on doit améliorer dans la négociation? Non, je ne pense pas. C'est vraiment malsain ce qu'ils font, les Maliens. Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, je ne peux pas faire de l'interprétation. As-tu des preuves de ces négociations? Non. Donc, j'avoue. C'est des affaires diplomatiques quand même. Ah, mais oui, d'accord, diplomatiques. Ça s'appelle des affaires politiques. J'entends bien. Mais moi, je ne peux pas me permettre de dire ce que je n'ai pas entendu ou vu. Donc pour vous, nos militaires ne sont pas proches d'être libérés? Je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. Je préfère attendre et voir les choses. Parce que ça, c'est entre eux là-bas. C'est comme j'ai toujours dit, mon cher ami, ils appellent ça l'endocrine. Exocrine. Ce qui est dedans, je ne sais pas ce qui est dedans. Donc comment veux-tu que j'aille voir ce qui est dans ton ventre? Comment tu peux savoir ce qui est dans mon ventre? Donc je ne peux pas me permettre de faire une interprétation, mon cher Guillaume. Laissons les choses se faire naturellement. Les d'autres disent que si c'était Gbagbo Laurent, c'était fini pour les Maliens. Le président Ouattara n'est pas dans ce combat-là. Mais je pense qu'arrivé un moment, je pense que les Ivoiriens vont ouvrir les yeux pour affronter ce qui est affronté. Donc vous dites que si ce n'est pas par la force, je pense que les Maliens ne céderont pas, c'est à vous attendre dire. Je pense qu'avec le temps, les Ivoiriens vont ouvrir les yeux. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il y aura beaucoup de dégâts collatéraux? Il y aura beaucoup de dégâts, surtout pour eux. Parce que si le président Ouattara ferme tout ce qui a fermé, aïe 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 aïe, je pense qu'ils seront malheureux. Vous voyez, déjà ils sont remplis en Côte d'Ivoire, comme on a toujours dit. Nous on les a tendu la main. Vous voyez, mais eux, ils nous font de la méchanceté. Mais je trouve que ce n'est pas sympa du tout. C'est ce que je peux te dire du moment. Oui, Mike, merci beaucoup. Revenons
revenons à la Côte d'Ivoire et à cette politique que le président Alassane Ouattara mène. Blé Goudé est rentré tout récemment. Il se promène partout. Oui. Alors qu'on nous disait que Blé Goudé, dès que l'aéroport, il serait en prison. Est-ce que le président Alassane Ouattara n'a pas montré là une preuve de grand charisme quelque part? Oh Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci Seigneur, vous partez. Voilà. Cher ami, franchement, depuis tant d'années, le président Ouattara a toujours été sage. On a toujours collé des étiquettes. La preuve, voilà aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si, en parenthèse, Laurent Gbagbo ou Blé Goudé, il aurait arrivé un petit malheur, on aurait dit oui, M. Ouattara a fait ceci, il a fait cela. Ils sont rentrés paisiblement. Gbagbo dit ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut en Côte d'Ivoire. BD dit ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut en Côte d'Ivoire. Blé Goudé, s'il vous plaît, la jeunesse, hein. La jeunesse, s'il vous plaît. Yes, I. Alors, voilà, donc tu vois ce que je veux dire? La jeunesse, Blé Goudé aujourd'hui, il fait ce qu'il veut. Il est là pour la réconciliation de la. Enfin, il est là pour mettre les Ivoiriens mettre dans la mer comme il a toujours su faire. Et tu vois, pour la réconciliation, là, pour moi, il est en faux débat. Mais en tout cas, ce qu'il est en train de faire, c'est un travail à saluer. Très cher Diomo Debeng. Oui, Marc le régulateur, bientôt 2023, nous y sommes déjà de toutes les façons. Il y a les élections municipales qui arrivent. Alors Mike le régulateur, avec le regard de ce Mike le régulateur qu'on connaît, les vérités qu'on s'est dit, comment il faut procéder pour ne pas qu'il ait des candidats indépendants? Bah, écoutez, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé, très cher Diomo Debeng, je ne pourrais pas dire leur nom ici, ils m'ont dit ouais, ils sont contre un tel parce que ouais, on a mis de force à, comment dire, par exemple à Bobo ou tel endroit, machin. C'est vrai que dans un sens, c'est pas bon. Parce qu'il vaut mieux les fils de chaque région. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, quand il y a Camara, je pense que. Désolé, hein, je parle que d'elle, hein, parce que je la connais mieux. Elle habite pas forcément à Bobo. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut laisser la place aux personnes qui ont vécu à Bobo, qui connaissent les... Kandia Camara, elle est à Bobo. Hein. Elle vit à Bobo? Elle a une maison à Bobo que je connais. D'accord. J'ai milité auprès de Kandia Camara. D'accord. J'ai été délégué à l'organisation dans le RJ auprès de Yayoro. D'accord. Dans le bureau de Yayoro. En fait, si tu veux, dans le bureau de Yayoro, mais dans le comité, dans la délégation d'Abobo. Vous commencez. Le président Céleste Idrissa Kennedy, peut-être pour ceux qui ont vécu à Bobo le connaissent encore. Bon, je lui souhaite un prompt rétablissement. Sinon, Kandia Camara a une maison à Bobo où elle a même vécu. Maintenant qu'elle vit ailleurs, ça je ne sais pas. Mais elle est d'Abobo. À titre d'information. Ah ben, écoute, du coup ça m'arrange, hein, parce que puisque les gens m'appellent sans arrêt pour me parler d'elle, comme toi-même tu sais très bien, tu gères bien, donc il vaut mieux clarifier les choses à ces personnes-là que Kandia Camara, c'est un enfant d'Abobo. Et je tiens à te préciser, Mike, que j'ai battu la campagne de Tunkara quand il devrait être maire à Abobo pour la première fois. Donc je connais Madame Kandia Camara, Madame la ministre d'État Kandia Camara, je connais Madame la ministre Pemonjane, qui ont deux dames vraiment que j'appelle dames de fer d'Abobo. Et c'est des dames qui se sont battues vraiment pour qu'aujourd'hui le RHDP aujourd'hui occupe, à son temps le RDR, aujourd'hui le RHDP occupe aujourd'hui cette grande force dans la commune d'Abobo. À titre d'information, donc je les laisse continuer. Merci beaucoup Diomo d'avoir éclairé cette lanterne. Voilà, du côté de... Là tu m'as coupé la parole, tu as tout dit, parce que je ne savais pas ce que tu fais. Non, c'est très bien ce que tu fais, parce que moi je ne maîtrise pas. Donc moi, tu vois ce que je veux dire? Je pars sur ces personnes-là selon leur mécontentement. Alors moi je dis, écoutez-moi bien, si le président a choisi une telle personne, restez fidèle à la personne. C'est quoi qui arrive? Si vous allez en indépendant, je crois, en indépendant, vous allez tous perdre et après ce sera encore le FPI, vous allez vous mettre à pleurer. C'est vrai qu'en bac a fait un travail colossal. Le mec que tu viens de dire son nom là, Tungara là, tout le monde se plaint, il n'a rien fait à Bobo. Donc moi, c'est ce que les gens disaient. Effectivement j'étais à Bobo, tu es de la merde. C'est vrai qu'à Bobo, j'ai été, il y a beaucoup de choses à faire encore. Voilà. Et par exemple de Biabou, puisque j'étais chez BTS, pour aller à, je sais pas moi, à Nyama ou à PK18, tu mets au moins 1 heure à 2 heures.
c'est pas normal. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et puis bon, à Yopougon aussi, c'est pareil. Oui, il y a trop de... pas de route. Et comme les gens disent qu'il faut des routes, il ne faut pas de route parce qu'ils veulent manger. Donc moi je pense qu'il faut des routes. Hein. Sans les routes, on ne pourra pas vivre. Hein. Oui, Mike le régulateur, de Oui. plus en plus on entend le président Ouattara commence à vieillir. De plus en plus on attend, il faut passer la place à la nouvelle génération. Mike le régulateur, j'imagine que vous êtes dans la nouvelle génération. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoute, c'est une nouvelle génération. Je ne sais pas, hein. Ils n'ont pas la force de faire un travail colossal, comme fait le président Ouattara. Autant laisser la continuité au président Ouattara. Tu vois ce que je veux dire? Parce que, apparemment, c'est le candidat du RHDP qui le choisit. Lui-même, il voulait partir. Les gens se battent pour le maintenir. Ce n'est pas lui qui veut rester. Mike, je vous arrête en ce moment-là. Arrêtez-moi. Est-ce que vous pensez que le président Ouattara, moi personnellement ce que je pense, c'est que le président Ouattara a beaucoup fait pour la Côte d'Ivoire. Ah oui. Pour la Côte d'Ivoire, en passant par le nord au sud, en passant par le centre, Toute la Côte de d'Ivoire. l'est à l'ouest en passant par le centre. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait vraiment judicieux, je dis bien judicieux, que le président parte se reposer et avoir une retraite dorée comme les autres l'ont fait? Moi, je souhaite sincèrement. Franchement, je souhaite au fond du cœur. Il est fatigué. Il n'est pas aidé par les, comment dire, par le RHDP, par les cadres, par les peuples. Les gens sont méchants. Il va gâcher sa vie pour rien. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui a l'amour du pays. Il vient de loin. Il a tant donné, il a tant souffert. Qui le sait de le protéger en ce moment? Personne. Tout ce qu'il fait, ce n'est pas vu. Il a fallu que nous, qui sommes à l'extérieur, nous nous battons. Nous prenons nos billets de nos propres moyens pour aller en Côte d'Ivoire, pour aller filmer, pour faire taire les ennemis de la Côte d'Ivoire. Quels sont les Camerounais, quelques Sénégalais, quelques Antillais. Je te dis de tout le monde, hein, parce qu'ils sont dans une assistance, ils nous parlent de panafricanisme. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense que le président Ouattara, je vous regarde dans les yeux, s'il vous plaît, ne vous présentez pas en 2025. S'il vous plaît. Faites-les, ils vont comprendre, ils vont travailler eux-mêmes, ils vont voir ce que c'est la vie. Parce qu'ils sont trop dans l'assistanat. En fait, moi, j'ai compris une chose. On s'accroche à une personne pour mieux se lotir. Et tu vois ce que je veux dire? C'est ce qu'on appelle tendre la main. Ok? Parce que quand le président Ouattara donne, il n'a pas donné assez. Et quand il ne donne pas, il ne donne rien. Il est méchant. La preuve, la plupart des gars le quittent. Pourquoi? Il dit Ouattara ne donne pas d'argent. Comme si tu es venu pour distribuer d'argent. C'est ce qui a fait couler Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, c'était sûrement un bon gars, il a l'amour. Mais lui-même, il ne pouvait plus. Donc, il ne donne pas, il est mal vu. Donc aujourd'hui, il est tombé. Donc, le président Ouattara, moi j'aimerais franchement, un jeu dans les yeux, que le président Ouattara arrête. Comme ça, ils vont se bouffer entre eux. Ils vont voir ce que c'est gérer un pays. Voilà ce que je peux te dire. Oui, Mike, je suis content de t'avoir comme ça et de te savoir aussi dans ton franc-parler. Merci. Et aujourd'hui, vous, en tant que Mike le régulateur, Oui. et la Côte d'Ivoire aujourd'hui part sur de bonnes auspices. Le président de la République, dans son adresse à la nation, a dit bonne et heureuse année aux Ivoiriens. Oui. Il a même égracié, je crois, plus de 3000 prisonniers. Cette année. Cette année. De droit commun, bien sûr. Oh, bien. Qu'est-ce que tu en penses? C'est très bien. Alors, malheureusement, les gens me disent que je suis trop dur. Moi, je ne suis pas dur. J'aime la légalité. Vous voyez? Tout ce que tu fais, tu sais aujourd'hui, deux mots, toi et moi, on peut plus se dire, tiens, je souhaite que tu as beaucoup d'argent, que tu as ceci, cela. Non. Tu me dis bonne année, santé, réussite. Pourquoi tu dis ça? Nous, aujourd'hui, nous sommes dans une attente qui veut dire, les musulmans disent Amina, comme toi, et moi, chrétien, Amen. Amen, ça veut dire quoi? Nous attendons ce qu'on a sémé. Et tu vois, ça viendra sincèrement, naturellement. Mais si tu as semé une récolte pas sympa du tout, des mauvaises graines, fortement, tu seras malheureux. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi souvent les gens, tout roule, tout est fluide? C'est parce qu'ils ont toujours été amoureux. Donc, pour revenir à ta question, franchement, restez déjà parce que je suis parti sur notre base. C'était intéressant ce que je suis en train de dire pour développer bien ce que tu disais, et puis ça m'a échappé. Oui.
Tata Chebo aussi. Non, pas du tout. Tu disais quoi? J'ai pas... Parce que je t'écoute attentivement, en Oui, fait. alors- Tu étais dans ton développement. Effectivement. Le président, on est parti. Est-ce que le président de la République, est-ce qu'il doit se représenter ou pas? Il Là, avait tu dit m'as non. dit non. Voilà. Et je suis parti sur Pour le moi, fait... attention. Oui, pour toi, Moi. bien sûr. Voilà. Et je suis parti Pour son bien-être. encore sur un Oui. fait, pour son bien-être. Et je suis en train de te dire comme ça que les chantiers qui ont été abordés, les gros chantiers qui ont été abordés, Voilà. qu'est-ce que tu en penses en 2025? Et là, je vais encore ressurgir sur une autre question. Je m'en excuse. Il y a eu tout récemment les recensements, la révision de la liste électorale. Tout à fait. En France, on a vu que les gens sont sortis, mais pas comme on voulait. Selon vous, ce manquement est venu de qui? De la CEI ou des partis politiques? Non, il n'y a pas de souci, puisque tout le monde a voté en 2020. Donc forcément, là, ça s'adressait à la nouvelle génération, ceux qui viennent d'avoir 18 ans. Sinon, la plupart des gens, moi j'ai sensibilisé beaucoup de gens, hein, m'ont tous dit, ah mais non, j'ai voté en 2020, j'ai voté en 2020. Donc, on n'a pas besoin d'eux. Ceux qui ont déménagé, comme certaines personnes, comme mon épouse d'ailleurs, hein, qui est venue, donc changement d'adresse, et fortement, je l'ai amené, et tant d'autres. La preuve, nous avons Martine Houillet, hein, Madame Boli aussi qui était venue, je suppose. Donc, ceux qui ont un changement d'adresse, c'était le bienvenu. Sinon, ceux qui n'ont pas bougé, il n'y a pas lieu d'être. Hein. Il n'y a pas lieu d'être, de mots. Mac, le régulateur, j'ai posé la même question à Dom Benito Gravano. Oui. Aujourd'hui, à Odiéné, d'où vous êtes originaire. Oui. Il y a des soucis et nous avons vu sur les réseaux sociaux qu'il y a eu une affaire de sous-estimation des Camara au profit, je ne sais pas, des Diaby ou des Touré. Qu'est-ce que vous en pensez? Sincèrement, je n'ai pas vu. Oui, mais est-ce que vous pensez qu'au XXIe siècle, ça doit exister encore? Mais, quand c'est le mot de bain, vous-même le savez, l'Ivoirien ou l'Africain, c'est pas facile. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Comment voulez-vous travailler? Dis-moi. Quelqu'un, exemple comme la Sénat Diaby par exemple, a les moyens, l'intelligence, les diplômes requis, il se présente, il veut travailler dans le combat. Maître Camara a les moyens, a la technicité, il a l'envie de bâtir, de faire renaître Odiéné, pour construire, pour développer dans le combat. Mais est-ce que vous pensez qu'au XXIe siècle, ça doit exister? Obama a été président des États-Unis. Après Obama qui était très métissé d'ailleurs. Donc je n'ai pas à t'apprendre. On a vu Donald Trump qui est issu des pays de l'Est. Aujourd'hui, quand on regarde Sarkozy qui a été ici, il est hongrois. Alors, est-ce que les Ivoiriens que nous sommes, nous ne devrons pas nous mettre au-dessus de tout ça pour pouvoir donner à la Côte d'Ivoire ou à nos mairies celui qui peut nous apporter quelque chose? C'est ce que je viens de te dire tout à l'heure, Djombo. Ça va être difficile. Parce que le noir, c'est les égaux. Dans tous les sens, c'est les égaux. Regarde Tupac. Il a été tué, il était intelligent. Hein, il faisait un travail colossal. Il était vachement aimé. Voilà. En fait, c'est le noir même. Je parle plutôt des Ivoiriens. Quand tu regardes les Maliens, quand tu regardes les Sénégalais, quand tu regardes les Burkinabés, les Congolais, quand tu viens faire un concert, il y a comme tous ces présents, même les Antillais. Mais quand c'est la Côte d'Ivoire, c'est divisé. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Et pour courir dans ce sens, Mac le régulateur, est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a trop de... qu'on fait plus la passe à trop de médiocratie en Côte d'Ivoire? Je donne un exemple. Quand il s'agit d'un monsieur qui n'est rien qu'on voit sur Internet, on le place partout. On les reçoit. Quand les artistes veulent faire des concerts, ils passent de bureau en bureau. Est-ce que tu ne trouves pas, moi personnellement ce que je pense, est-ce que ce n'est pas une médiocrité au niveau de nos hommes politiques, au détriment de ceux-mêmes qui font la promotion des actions du président? Dis-moi franchement, tu me poses des questions vraiment qui m'emmerdent, sincèrement, qui m'embêtent. Parce que, je viens de dire encore une dernière fois, c'est l'Ivoirien qui est comme ça. Du coup, ça me fait du pléonasme. Je fais que répéter. Oui, parce que et du coup, quand je vois que dans Bonjour 2022, 2023, nous ne sommes sans ignorer qu'il y a des gens qui sont allés se coucher juste pour avoir de l'argent. Et la télévision a fait d'eux des stars. Pourtant, mec, le régulateur ici en France, il parle du matin au soir des actions du président de la République,
n'a jamais été sollicité pour quoi que ce soit j'arrive. Donc Benito Gravano, tous ces cyberactivistes, Misso la voix des sans-voix, Amadou Kiki, je vais parler de Corolla Cos, je vais parler de Chang Dozo, je vais parler de la bulldozer, Ladi Sheriff et consort, Gouza Naounou, Monsieur Mike, soyons clairs, écoute-moi Mike, soyons clairs, ne nous voilons pas la face. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est temps que ces personnes qui parlent des actions du président de la République soient au moins mis au vu et au su de tout le monde? J'ai l'impression qu'on fait de l'écolalie là. Tu comprends? Tu veux dire que tout ce que je dis, tu répètes. Tout ce que tu dis, je répète. Tu veux dire pourquoi? Parce que moi, vous voyez ma glace. Elle est bonne. Pourquoi elle est bonne? Je me le suis moi-même. J'attends rien de quelqu'un. D'accord. Tout ce que je fais, moi, pour te dire en grosso modo, je suis pénalisé pour ça. Je suis saboté pour ça. Et je n'en ai rien à faire. C'est ma conviction à moi. Je me lève parce que j'aime pas l'injustice. Tu peux demander à Forna. Tu connais? Forna et moi, il y a eu un clash. Pourtant, c'est mon gars. C'est parce que je suis comme ça. J'attends rien de qui que ce soit. S'il te plaît, Diomo, je ne vais pas répondre à cela. D'accord, okay? Parce que, permets-moi, il n'y a pas de contrat entre moi et le gouvernement. S'il y a un contrat, forcément, je demanderai mon dû. Donc ça veut dire quoi? Regarde un exemple tout bête. Du bénévolat. Moi, en tout cas, moi. C'est moi. D'accord. J'ai pris mon engagement. Oh, Diomo, tu ne m'as pas connu dommage. Il y avait des personnes mais vraiment puissantes, haineux, avec qui, moi, on a combattu. Mais quand on se voit, c'est l'amour. Tu vois ce que je dis? Il y a eu Dégué, Rémi, que tout le monde connaît. Il y a eu le monsieur qui est à Lille, j'oublie son nom, qui était trop Freeman Sobui. Ah, Freeman Sobui, mon ami. Mais lui et moi, c'est bouffé. Mais on est amis, on s'appelle tout. Tu comprends? Bien anticonformiste. Hein? Tant d'autres. Mais plein. Mais je suis là. Parce que je ne marche pas mes mots. Donc si c'était pour de l'argent, je t'assure, j'aurais été dépendant. Qui veut dire quoi? Je serais allé chez les terroristes pour de l'argent. On m'a convoqué, on m'a invité. Tu comprends ce que je veux dire? Je fais quoi avec ça? La politique, comme Dialpha Bondi, c'est la vie ou la mort. Moi j'aime la vie. Donc moi je vais dans les boîtes de nuit. Je vais danser mon compas, mon zouk, et puis je viens chez moi. Quand je vois des choses malsaines, je viens faire mon live. Le plaisir, le beau jeu des Ivoiriens. Si on me dit, Mike, j'ai besoin de toi pour faire une telle chose, je viendrai en courant. Tu dis, Mike, tiens un petit monnaie. Je cours, je le prends. C'est un cadeau. Tu comprends ce que je veux dire? C'est l'amour. Ce que je fais là, je ne suis pas venu par hasard. Tu comprends ce que je veux dire? Je ne suis pas venu par hasard. Je suis venu parce que je veux la justice. La politique, je n'étais pas dedans. Mon beau-frère qui m'a fait venir en 2008 par là, et accompagné d'un ami qui est Koyaka, qui est venu me prendre. Lui, quand il voyait un gars, il frappait. C'est moi qui ai arrêté de frapper les gars. Il dit, c'est pas bien ce que tu fais. Tu vas gâcher ta vie. Aujourd'hui, c'est mon ennemi. Parce qu'il a dit, Ouattara ne donne pas l'argent. Je suis toujours fidèle à moi. L'autre fois, j'ai vu Guégué Hervé. On dit qu'il est haineux. Moi, j'étais dans le truc de PPACI. J'ai vu Philippe Babo. Et pas Philippe Babo. Koné Babo, tout ça là. Je l'ai sensibilisé. Mais il fait ce qu'il veut. Mais c'est ce que je viens de te dire tout dans le Diomo de Beng. Quand tu sèmes la bonne graine, tu rencontreras le bonheur. Moi où je suis arrivé maintenant, j'ai planté, maintenant c'est amen, j'attends le résultat. Bon, c'est pareil. Alors, merci Mike. Voilà. Alors nous avons aussi vu il y a je crois un mois l'arrestation de Peter 007. Vous pouvez en parler un tout petit peu? Vous voyez encore un autre gars, c'est un ami à moi. On s'appelait. Tout le monde passait par moi. J'étais pas encore assez visible. Et comment ça s'appelle le mec qui est aux États-Unis, dont Giovanni, Zasso, Peter, Gouza, tout cela on s'appelait. Aujourd'hui, ils sont montés en pente. Vous voyez? Il y a des gens qui vont vite, il y a des gens qui vont lentement. Peut-être demain, je serai haut des gammes. Tout le monde est haut. Tout le monde m'a jeté. Mais moi, je suis toujours moi-même. Mais quand vous dites, ou quand on attend que c'est parce qu'il n'est pas RHDP qu'on l'a arrêté, quel est votre avis? Non, c'est pas ça. En fin de compte, il y a beaucoup de jalousie dedans aussi. Et puis ce qu'il a fait n'est pas faisable. Allez-y, expliquez. Il est venu vers nous. Ok? Tiangle de Zo. Moi, Fatim, on l'a accompagné ce garçon. On était toujours avec lui.
Et tant d'autres l'ont accompagné. Vous parlez de laquelle Fatim là? L'ambassade. Et tant d'autres, on l'a tous accompagné. Chargé de communication. Bon bref, de l'ambassade. Fatim à l'ambassade. Voilà. Voilà. On a tous accompagné ce garçon. Il a mangé, comme on dit. Nous, on n'a rien eu. Moi, je me suis jamais plaint. D'autres sont plaints sûrement. Tu vois ce que je veux dire? Mais après, il est venu saboter le président Ouattara. C'est ton droit. Tout à fait. Il faut de l'argent. C'est ce que je vais te dire tout à l'heure là, que moi, c'est la dépendance. Je ne suis pas dans la dépendance, je suis indépendant. Je suis dépendant de la Côte d'Ivoire et je suis indépendant de la Côte d'Ivoire. Donc eux, ils ont fait le suivi de ce côté, l'argent, finance. Ils ont commencé à insulter le président Ouattara. C'est pas un problème ça, au début des années on l'insulte. Maintenant quand tu dis comme ça, le président Ouattara, ils vont manger cette tête-à-tête-li, hein? Et c'est méchant que la comment dire, les miliciens, je sais pas quoi là, la Tégué, hein? La Tégué, quelqu'un. En plus, l'escadron de la mort, celui le machin là, le chef, c'est malheureux, c'est dangereux ce que tu fais. Je pense que c'était du bluff. Mais comme il se sentait beau, il se sentait grand, il se sentait puissant, il a exagéré. Voilà lui aujourd'hui qui est dans le news. Moi, un gars comme ça, là, en tant que président, juge, mais il est parti pour la perpétuité. Comment toi, c'est pas trop. Ça c'est moi. Ça c'est moi. Comment toi tu peux te permettre? Parce qu'on me dit je suis dur. Je suis prophète franc. Je n'aime pas faire les choses discrètement ou en cachotterie. Parce que comment toi, tu dis je taguais quelqu'un. Mais est-ce que cet enfant qui a été tué là, est-ce que tu sais que ses parents souffrent aujourd'hui? Tu ne connais pas la douleur. Hein? Et puis tu viens encore, tu rajoutes, tu fais la provocation. À un moment donné, il faut arrêter quoi. Tu vois, moi je suis pour l'amour. Mais l'amour est égal à justice. Sans la justice, il n'y aura jamais de paix. Du mot de Beng. Pas voler dans la caisse 500 €. Tu vas voir s'ils vont te laisser partir. Ils vont te laisser partir, Jumbo? Non. Voilà, allez-y, je vous laisse parler. Oui, ben Mike, le régulateur, notre interview va tirer à sa fin. Merci, mon cher ami. Je suis très content. Mais vous, quel est le message que vous lancez aux Ivoiriens? Bientôt, nous irons à des élections municipales et sénatoriales. Parfait. Vous, en tant que Mike le régulateur, vous, en tant que comme on dit, cybercommunicant, vous, Mike, en tant qu'Ivoirien, ayant l'amour pour la patrie, vous, Mike, qu'on connaît véridique, vous, Mike, qu'on connaît sans langue de bois, quel est le message que vous passez aux Ivoiriens? Eh bien, Mike a changé. Mike n'est plus l'homme qui était Mike n'est pas Babo, il n'est pas Mike n'est pas comme Blé Boudé le dit, j'ai changé, il est l'heure. Ah, je ne savais pas du tout. Eh bien, en tout cas, ici, il dit qu'il est l'heure, effectivement, il est l'heure. C'est-à-dire, dans le temps, l'homme change, l'homme grandit. Tu vois, avec le temps, on devient sage. Ceux qui ne deviennent pas sages avec le temps, c'est que franchement, ils n'ont rien compris. Déjà, tu vois ce que veut dire Jumbo. Alors moi, ce que je peux te dire, Jumbo de Ben, je dis aux frères ivoiriens de penser... Avant, que pensez-vous du panafricanisme? Oh, tu sais bien ce que j'en pense. C'est le panafricanisme à la con. Parce que si tu veux, bon, je peux les comprendre, ils ont un combat à eux. Chacun a son combat. Il y a des panafricains dans le bonheur, qui sont dans la construction, dans le développement. Vous voyez? Parce qu'eux, ils vont vers d'autres pour évoluer. Ça, tu vois. Il y a des panafricanismes qui se disent panafricains, alors qu'entre eux, ils se détruisent, se tuent. Donc, je ne comprends pas leur sens de panafricanisme. Comme le Mali, par exemple, le Burkina Faso, la Guinée font toujours des coups d'État. Okay? Déjà, entre nous-mêmes de la Côte d'Ivoire, on se stigmatise, on se torpille pour le même pays. Alors nous sommes tous des Ivoiriens, on se fait du mal. Donc d'où vient le mot panafricanisme chez eux? Il n'y a pas d'amour. Moi je préfère le panafricanisme du côté amour, qui apporte, tu vois, qui développe. Même ce dit le président Ouattara est le sous-préfet de la Côte d'Ivoire et de la France, j'adhère. Au moins, c'est l'un avec l'autre, on évolue. Sans toi aujourd'hui du mot de Beng, cette émission je ne la ferai pas. Ok? Voilà, je ne serai pas sorti. C'est parce qu'il y a les échanges. Donc allons vers les autres pour grandir. Alors pour en arriver à ta question posée, déjà j'aimerais que les Ivoiriens pensent à une chose. Arrêtez de vous battre. Restez chez vous. Allez chercher à travailler. Pensez à votre bien-être. Et puis demain, si elle est votre, sortez tranquillement, ni vu ni connu. Allez voter une personne à votre convenance et après vous rentrez chez vous.
Vous n'êtes pas obligé de dire j'ai voté Gbagbo, j'ai voté Bédi, j'ai voté Ouattara. Chacun est libre. Et pourquoi, si le président Ouattara il veut se représenter, d'ailleurs que moi je ne suis pas pour, mais s'il veut se représenter parce que les deux autres se présentent, il le fera. Donc si on a envie de voter, on ira le voter. Si tu n'as pas envie de le voter, tu le votes. Ça, tu vois. Alors Dombo, personnellement, je vais te lancer un message à toi. Dombo, je te regarde les yeux dans les yeux. Bravo Dombo. Ce que je veux te dire Dombo, vous savez, Dombo, nous avons le D. Le D, ça veut dire Dieu pour moi. C'est le Dieu des micros. Dombo, quand tu as le micro, tu es épanoui, tu es à l'aise, tu fleuris. Tu vois ce que je veux dire, Dombo? Alors dans Dombo, nous avons le J. Le J, tu es jeune, dynamique, tu es rempli d'abnégation, d'amour. Dombo, merci pour ton invitation, mon gars. Dans le Dombo, nous avons le O. O, c'est l'oxygène. Oh, tu apportes de la chaleur, de l'oxygène aux personnes qui viennent t'écouter. Est-ce que tu vois? Nous avons aussi le M dans le Djomo. C'est le M. Le M, c'est minutieux. Oh, Djomo, quand tu participes dans mes lives, ou tant d'autres, surtout tes proverbes, oh là là là, qu'est-ce que ça nous réjouit. Ça fait plaisir. Et nous avons le dernier O. Tu es comme un ophtalmologue. Parce que ta voix rock, elle est puissante. Mais les gens disent, mais c'est qui cette personne? Malgré on ne te voit pas avec ta barbe blanche, on essaie d'aller voir un ophtalmo pour aller te voir, Djambo. Voilà pourquoi on dit que tu es un ophtalmologue. Djambo, tu es un bon. Que Dieu te bénisse. Donne donc la force. Tout ce que tu désires pour l'année 2023. Comme j'ai toujours dit, la sagesse, tu l'as. Il faudra la santé, ça on ne l'achète pas. Et puis la réussite. On a tous besoin de la réussite. Voilà ce que j'avais te dire. Merci Mike. Mike, merci à toi aussi Mike d'avoir accepté d'être là ce soir. Tu ne voulais pas sortir, normalement l'émission était prévue pour demain. Merci. Mais heureusement, tu travailles. Et parce que tu travailles dans un domaine où on a toujours besoin de toi, c'est-à-dire dans les hôpitaux où on a la santé. Merci. Merci Mike. Merci beaucoup Mike. Merci pour ta considération. Merci. Merci pour ces derniers mots Mike. Merci à toi. Tu m'as rendu grand. Oh. Que Dieu t'en rende, que Dieu t'en retourne au centre. Chers followers, nous allons arrêter cette émission sur ces mots en vous disant qu'il n'y a rien de grand que de se dire que je dois donner ce que mon pays m'a donné. Ce pays nous a mis à l'école. Ce pays a construit des bonnes classes où nous avons été. Ce pays nous a emmené des professeurs. Alors moi, en tant que Djomo Debeng, lui en tant que Mike, qu'est-ce qu'il a de retour à donner à ce pays? C'est l'amour. Ne nous entre-déchirons pas. Restons unis, car comme je le dis, nous n'avons qu'un seul drapeau, le drapeau orange, blanc et vert. Et bleu, nous avons un seul pays, c'est la Côte d'Ivoire. On a deux pays quand même. Oui, Mike a deux pays. Moi j'ai un pays, c'est la Côte d'Ivoire. Prochainement, cette émission se tournera vers l'œil du faucon. Parfait. Donc la prochaine émission, ce serait l'œil du faucon. Alors, il faut que je me permette de dire quelque chose d'important, qui est vraiment important, qui me touche à cœur. Les frères ivoiriens de toute ethnie de la Côte d'Ivoire. Parce que les nordistes sont beaucoup stigmatisés. S'il vous plaît, mettez vos enfants à l'école. Qu'ils aillent à l'école. C'est important pour le savoir de demain. Il vaut mieux avoir le minimum pour s'exprimer. Parce qu'après on dit ils sont utilisés comme des bétails. Non. Moi je pense que les gens qui disent ado mouton là, c'est faux. Ce sont les ados bœufs. Pourquoi ado bœufs? Parce que ils répondent, ils ne se laissent pas marcher dessus. Le mouton, on l'égorge rapidement. Mais le bœuf, il réplique. Voilà. Donc, vous n'êtes plus des ados moutons, vous êtes des bœufs ou des buffles, parce que vous répondez. Que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. Vive les Ivoiriens, vive l'amour des Ivoiriens. Et si ce, je dirais encore condoléances à tout le Horodoudou, et que l'âme de ceux qui sont partis sur le côté droit du Dieu. Merci à toute la Côte d'Ivoire. Merci aux followers de Mike. À bientôt, à bientôt, à bientôt. Avec l'œil du faucon. La semaine prochaine. Bye.